Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le contenu du sac à langer de mon fils. Voilà, je vous avais fait un What's in my bag dans lequel il y avait une petite pochette qui était destinée à mon fils avec quelques couches, quelques cotons, du liniment et des lingettes pour vraiment quand on part en express. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'emmène quand on part pour une journée, pour une soirée. Donc voilà. Déjà le gros sac. Donc c'est un sac de la marque Bellaba. Il est vraiment très très grand. C'était un choix volontaire de ma part d'avoir un très très grand sac à langer. Il a une anse comme ça de chaque côté pour qu'on puisse accrocher à la poussette. Il a une anse, deux anses pour prendre à la main et il a normalement une grande anse pour le mettre en bandoulière que j'ai enlevé parce que je ne le prenais jamais en bandoulière et qu'elle m'enquiquinait plus qu'autre chose. Il a une grande poche devant qu'on peut agrandir si on dézippe là. Une poche ici à l'intérieur où je mets uniquement les choses quand je veux les attraper pour les avoir à portée de main. Donc là j'ai mis uniquement 2 paquets de mouchoirs, ce qui suffit largement. Dans cette pochette-ci, là, je me mets là-dedans. Donc ça c'était avec le sac aussi, hein. Normalement c'est là-dedans qu'on est censé mettre la couche sale. Moi la couche sale je trouve toujours un moyen de l'acheter. J'utilise cette petite pochette pour me cacher 2 petites serviettes hygiéniques parce que je ne prends pas, quand je prends le grand sac à langer, j'essaie de juste glisser mon portefeuille et mes clés dedans et de partir qu'avec ça. Pour pas avoir le gros sac à langer plus mon gros sac à main. Voilà, et dans cette pochette je glisse aussi le carnet de santé quand je pars pour toute une journée ou que je pars en soirée. Je préfère l'avoir parce qu'on ne sait jamais s'il joue avec d'autres enfants qui se blessent et qu'on est obligé de l'emmener rapidos à l'hôpital, et ben on peut le faire. Donc c'est un protège carnet que m'avait offert ma belle-mère et ma belle-sœur, je ne sais plus, une des deux. Elles avaient dû l'acheter quand elles étaient ensemble. Oui, on ne voit pas le nom de bébé, j'espère. Et donc voilà, là vous avez tout ça, un espace pour mettre la carte vitale, la carte santé. Et donc c'est un carnet de santé, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Je glisse ça ici. Et donc là, il y a le petit bébé à bord qui est glissé. Si jamais je vais en voiture avec quelqu'un d'autre, on peut l'accrocher si on veut. En toute honnêteté, je ne pense pas toujours à l'accrocher dans chaque voiture où mon fils monte. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans la grande pochette. Donc, quand je pars toute une journée ou en soirée, que bébé peut être amené à faire la sieste ou à dormir de manière générale, je lui prends toujours son petit plaid. Voilà, qui est un plaid Winnie l'ourson que ma belle-mère lui a offert à la naissance. Donc voilà, c'est son plaid rien qu'à lui. J'emmène bien évidemment son doudou. C'est un Dumbo que j'avais acheté chez Ikea quand j'étais enceinte. Normalement il a une boîte à musique dedans, mais là elle est morte à force d'être passée à la machine. Vous allez me dire pourquoi t'as acheté un doudou qui va pas à la machine pour ton fils. À la base c'était pas censé être son doudou. En fait je l'avais pris parce que ce truc avait une boîte à musique et qui s'accrochait. Et je m'étais dit que quand on était en voiture ou quoi, pour l'accrocher comme ça et s'en servir de petit mobile au-dessus de la coque, au-dessus de la nacelle, ce serait méga pratique. Sauf que mon fils l'a pris pour doudou. Voilà. Donc en fait, comme il l'a pris pour doudou, vous voyez le bonnet est dans un sale état parce qu'il le tient comme ça, ou comme ça, et il mâchouille le bonnet. Et donc c'était dégueulasse parce que la bave s'accumulait dans le bonnet. Donc à un moment donné, il fallait bien le laver. Donc il n'est plus du tout à sa tête d'origine maintenant. Il a une tête de pauvre chose toute usée. Et donc la boîte à musique ne fonctionne pas. Mais comme de toute façon il ne l'aimait pas pour la boîte à musique, mais pour l'aspect pratique de je peux te choper par où je veux et te mâchouiller les pattes, le bonnet, la trompe. Et ben voilà, le doudou de mon fils. Alors on en a plusieurs pour pouvoir tourner. Et donc on en a qui sont en un peu meilleur état que celui-là, mais en tout cas, celui-ci a déjà le mérite d'être propre.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y avait cette sacoche isotherme qui est, alors là, j'ai rien mis dedans. Mais je mets, quand je pars, je mets toujours un biberon, son goûter si on est parti juste pour l'après-midi, ou son goûter, son repas si on est parti après-midi, soirée, voilà. Je mets donc les repas et le bibi dedans. Je rajoute toujours 1 litre de lait, parce que maintenant mon fils est passé au lait de vache, donc je rajoute toujours 1 litre de lait et 1 litre d'eau, pour que comme ça, quand on est parti, on a tout ce qu'il faut avec le biberon. On peut, l'eau, on rince le bibi, on peut remettre de l'eau, du lait, voilà. Ensuite, je prends toujours un lange. Alors moi j'ai celui-là, hein, qui est, voilà. J'en ai d'autres, mais là j'ai mis celui-là dans le sac comme ça. Un lange. Il y a donc ce plan de change là. Donc normalement j'ai celui-là et je prends un lange toujours au cas où. Mais normalement j'ai même pas besoin de prendre un lange parce que j'ai ça qui va à la machine que je peux mettre par-dessus ça pour le changer. Mais mon psycho-rigide qui emmène sa maison. Voilà. Et ben, je prends quand même un lange, on sait jamais, ça peut toujours servir. J'emmène aussi cette petite pochette dans laquelle j'avais mis une tutute qui ne m'a jamais servi parce que mon fils a dû prendre la tutute 3 jours et après il n'en a plus jamais voulu. Où j'ai également du camélia dans cette petite pochette, du camélia pour les dents, 2 petits savons format miniature pour les mains si jamais je dois me laver les mains, des petits pansements pour si jamais il y a besoin et de la petite dose de sérum Phi. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. J'ai également de la biseptine en spray. La biseptine, c'est ce qu'on nous prescrit pour nettoyer le cordon. Donc là, j'en avais encore en spray. Elle n'est pas périmée, donc je l'utilise dans le sac à langer pour si jamais. J'ai également un petit sac comme ça en toile dans lequel, si j'ai pas la place de mettre des jouets quand on part une journée ou quoi quelque part, je prends toujours une ou deux petites voitures, petites figurines ou quoi pour qu'ils jouent. Et donc si j'ai pas la place, si jamais j'ai plus la place dans le sac à langer qui est quand même déjà assez gros, je prends juste ce petit sac avec ces 2-3 jouets dedans. Voilà. C'est tout pour les pochettes sur le côté. Non. Bien évidemment, je prends aussi des couches. Donc là, on est sur de la Pampers en taille 5 actuellement. Voilà, là, il y en a 4, mais normalement, j'en emmène 6. 6, il n'y a pas forcément besoin. Hein. S'il en reste 4, c'est que j'en ai utilisé que 2. Mais sait-on jamais, il suffit qu'il y ait quelque chose d'inhabituel et on a besoin de plus de couches. J'emmène également de l'Advil pour enfants et nourrissons. Voilà, ça se dose à la pipette. Pour si jamais il me fait une petite fièvre quand on n'est pas à la maison ou qu'il a mal vraiment aux dents et que le camélia n'est pas suffisant, j'ai de l'Advil. J'ai également une petite pochette comme ça, isotherme en plus. Si jamais on part et qu'il faut emmener 2-3 repas et que le sac isotherme là n'est pas suffisant, j'ai ce petit truc qui s'ouvre et qui est donc isotherme de quelques heures. Je peux glisser du petit suisse dedans et il n'y a pas de souci, ça se tiendra au frais le temps qu'on arrive éventuellement chez la personne et que je puisse mettre les choses au frais. Ensuite, j'ai cette petite pochette dans laquelle là j'ai du coton, un désinfectant pour les mains, c'est un petit contenant que j'ai nettoyé et dans lequel j'ai mis du liniment, de la crème à changer pour si vraiment il a les fesses rouges et que le liniment suffit pas, j'ai un petit tube de crème de change Mustela, le dermo nettoyant de Mustela si jamais je dois être amenée à lui donner la douche ou le bain ailleurs que chez moi parce que je suis partie pour la journée, qui s'est vraiment taché et que il y a des fois le bébé quand il se tâche, mon fils m'a déjà fait des coliques ou quand la couche avait débordé, on a plus vite fait de le passer sous la douche que d'essayer de le nettoyer au coton. Donc voilà, un petit douche et un petit lait de toilette Mustela aussi, voilà, en échantillon.
J'ai encore jamais eu à utiliser, mais on ne sait jamais, ça peut servir. J'emmène également, si je pars pour une journée, 1 à 2 tenues de change. Bon là j'en ai mis qu'une, mais je prends toujours un petit pantalon, un petit haut, un petit pull, ou une petite veste. Voilà, j'en prends 1 ou 2, suivant où on va, s'il va y avoir d'autres enfants, s'il va jouer, s'il va être amené à se tâcher. Je préfère avoir plus de change que pas assez. Et je peux aussi emmener 1 ou 2 pyjamas. Donc il m'arrive certaines fois de partir avec 2 pyjamas, une tenue de change, ou 2 tenues de change, un pyjama. En tout cas, j'emmène toujours de quoi le changer en suffisamment grand nombre pour que si jamais il se tâche une ou deux fois, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Et puis j'ai 1 ou 2 tranches de petits sopalins en plus dans le fond du sac. Et puis c'est tout, on en est arrivé au bout. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon... Tout ce que j'ai. C'est déjà pas mal, me direz-vous, hein. Pour une maman qui s'absente un soir pendant 4 heures de chez elle pour aller dîner chez quelqu'un, c'est déjà trop, mais bon. Je préfère avoir trop quand je suis à l'extérieur avec mon fils et limite ne pas avoir à ouvrir le sac et j'utilise rien du tout de ce que j'ai emmené, que de partir juste avec ma petite pochette dans mon sac et d'arriver et que le gamin se tâche, que je puisse pas le changer. Alors se tâcher, on s'entend, s'il se met juste un peu de yaourt sur le haut du pull, à la maison oui je le change, en extérieur non. Mais il arrive des fois qu'on aille chez quelqu'un, ça m'est déjà arrivé d'aller passer la soirée à dîner chez quelqu'un et que il salisse parce qu'il fasse une colique ou quelque chose comme ça, qu'il joue, il vient pas forcément, il jouait avec ce soir-là en particulier, il jouait donc avec ma petite cousine et il sait pas, il jouait, il était dans le truc, il a fait caca et il n'est pas venu tout de suite alors que d'habitude il chouine tout de suite quand il a fait caca, là il jouait donc on s'en fout. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il avait fait caca, il avait débordé. Donc à ce moment-là, quand ça a débordé, on ne peut pas se contenter de changer la couche, hein. Il faut changer tous les vêtements du petit, enfin du moins tout le pantalon et tout. Donc j'étais bien contente de trouver des tenues de change. Quand on les a pas, on est plus ennuyé. C'est pareil, un enfant n'est pas à l'abri qu'il nous fasse soit une couche qui déborde, soit qui vomisse un peu, soit qui soit pas bien, qui se tâche. Donc oui, je prends toujours 1 voire 2 tenues de change avec moi quand on part comme ça en extérieur pour quelques heures. On s'entend, si je pars faire une après-midi shopping quelque part, je glisse juste une tenue de change dans mon sac à main. Je m'enquiquine plus à prendre le gros sac à langer. Quand il était tout bébé, partout où bébé allait, le sac à langer allait avec. Voilà. Et puis c'était juste horrible quoi, parce que partir un après-midi shopping et puis d'emmener le gros sac à langer, c'est juste horrible. Donc j'ai fini par me raisonner, par me dire il est un peu plus grand maintenant, il va sur les 2 ans, les accidents ça arrive quand même de moins en moins souvent, ça arrive plus quand ils sont tout bébés, là ça m'arrive un peu moins, donc je prends de moins en moins le gros sac. Mais quand je prends le gros sac, je ne fais pas semblant et je prends le gros sac plein à ras-bord. Mon homme commence à ronchonner quand il commence à y avoir un 2e sac. Voilà. On a fait des repas de Noël dans sa famille. On est parti, j'avais le gros sac à langer, plus à côté un petit sac avec des jouets pour lui. Là, il commence à me dire, écoute, on va pas y aller avec toute la maison non plus. Voilà. Si on avait trouvé une solution pour emmener sa maison avec soi quand on part avec bébé, je crois que je le ferais. On n'a pas encore trouvé, donc pour le moment j'essaie de me limiter au sac à langer, qui est quand même assez conséquent. D'ailleurs je vous montre l'intérieur, la poche est grande, il s'ouvre vraiment très très bas, en grand, et il a des pochettes élastiquées sur les côtés. Il est, très pratique. Je ne sais pas si vous pourrez retrouver exactement ce modèle-là, puisque moi je l'avais acheté quand même quand j'étais enceinte, donc il y a bien 2 ans maintenant. Mais je pense que vous pourrez retrouver des modèles similaires. Voilà. Bien, sur ce, je vais vous laisser. C'était le contenu de mon sac à langer.
Je vous souhaite une bonne journée et bye bye.